Précédemment dans Défi Extrême Superstar. Les équipes ont disparu et nos candidats se sont précipités dans leur bateau à moteur pour une régate. Tous les coups sont permis autour de Wawanakwa. Mais certains bateaux flottaient mieux que d'autres. On se demande bien pourquoi. Mathus. Et le chef avait prévu quelques amuse-gueules explosifs. Alejandro a remporté le défi. Et Hugo a enfin réussi à prouver qu'il n'avait jamais cessé d'être un vilain. Corentin devait dégager par la chasse d'eau, mais il a été sauvé par le départ d'Hugo sur décision de justice. Notre voyou nous a quittés sous bonne escorte. Ça lui apprendra. Il ne reste plus que 7 joueurs. Et bientôt, l'un d'entre eux aura disparu. De qui s'agira-t-il? Pour le savoir, ne zappez pas, restez avec nous sur Défi Extrême Superstar. Ça, c'est la vraie vie. La vie que moi, je mérite. La vie que j'aurai bientôt, après avoir gagné le $1 000 000. Majordome, voulez-vous que je vous raconte mon histoire? Quand je suis né, j'étais le plus beau bébé du coin. Hé, mon copain de chambré, vu que ma maison a été détruite, je n'ai pas le choix, je vais vivre ici. Et je te signale que moi non plus, ça ne m'amuse pas. J'ai tout perdu, y compris mon maillot de bain. Je meurs de froid. Quoi? Mais qu'est-ce que nous avons là? Alors voilà comment Louis est au courant de tout. Tout ce qui a été filmé depuis notre arrivée. Tout le meilleur de Malthus. Ça, je crois que ça va m'intéresser. C'est le moment de déposer quelques preuves. Et toi, le bizarroïde, qu'est-ce que tu mijotes là? Alejandro, comment as-tu pu faire ça? Il dépose des preuves dans mon lit de la cabane des losers? Bien essayé, mais tu ne m'auras pas aussi facilement. Je n'ai pas voté pour toi, je te le jure. Moi non plus, mais il y a forcément quelqu'un qui trame quelque chose. Et si on fouillait les cabanes, peut-être qu'on pourrait trouver une preuve quelconque. Bonne idée. Merci, les amis. Ouais, et si vous regardiez de ce côté-là, vous deux? Rien? Zoé? Non, pas la moindre preuve dans les tiroirs. Quoi? Tu as trouvé quelque chose? Ben oui. Non. C'est toi! Tu n'es peut-être pas mauvais, mais je suis bien meilleur que toi. Et je suis beaucoup plus mignon. Salut, ma petite police d'assurance. Non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi je vous aurais proposé de fouiller les cabanes après les avoir cachées sous mon matelas? Ça n'a pas de sens. Il a raison, Corentin, ce n'est pas logique. Rien n'est logique. Ça ne ressemble à aucune des équations que j'ai déjà résolues. Mise en danger plus trahison multipliée par preuve égale... Ah! Arrête. Tu sais que tu peux me faire confiance quand même. Non! Je ne peux faire confiance à personne. Je suis un loup solitaire, un nouveau Flashman. Regardez! Mes biceps! Ah. Ne t'inquiète pas, Michael, moi je vais lui parler. Louis a dit que le vote était unanime. Mais c'est complètement impossible. Je n'ai pas voté pour moi. Quelqu'un a falsifié le bulletin de vote. Mais qui? Comment? Et pourquoi? C'est l'heure du défi. Foncez à la bibliothèque du centre de remise en forme Louis Mercier et que ça saute. Je voulais juste voir si je sentais mauvais. Et c'est pas le cas. Génial, non? On va faire comme si je venais juste d'arriver, d'accord? Ça, c'est cool. Oh, attends, non! C'était un accident, rien de plus. On s'est embrassé. Dommage que je ne sentais pas très bon. Tu veux bien être mon petit ami? Non, mon petit ami. Moi, le tien. Ton petit ami. Tu veux bien sortir avec moi? Oui. Ma
première bague. Je vais la garder dans ma poche. Pas question de porter son lacet autour de mon doigt. Les garçons font pipi dehors, dans le noir. Il n'en est pas question, non! Corentin est mon ami! Qu'est-ce que tu racontes? Scott et Audrey étaient en train de dire des trucs horribles sur toi. Quoi? Alejandro et Joël aussi. Joël? Je croyais qu'on était amis. Mais à l'époque, elle était dans l'équipe des vilains. Merci, vieux. Désolé d'avoir dit que je ne pouvais pas te faire confiance. Je me suis trompé, c'est clair. Bien vu. Mais nous sommes tout de même en danger. Maintenant, nous sommes à 3 contre 4. Zoé, toi et moi contre tous les autres joueurs. Il faut absolument qu'on arrive à attirer l'un d'eux dans notre camp. Mais comment? On va bien trouver quelque chose. Où est Louis? Silence dans les rangs! Vous le verrez dans 1 minute! Ça va, Corentin? Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'épisode 100 de Défi Extrême. Bonne nouvelle, pour fêter ça, je vous ai préparé un défi spécial 100e anniversaire. J'espère qu'aucun d'entre vous n'est allergique aux rhinocéros, ou aux incendies, ou aux poisons, petits pois, gluten, Ce n'est pas... formaldéhyde durée, terreur, noix de cajou. Attention! Je vous prie de ne pas m'interrompre. Je suis dans... Ah! Ce n'est pas... Ah! Nouveau défi! Retrouvez Louis! Tu veux qu'on se lance à la poursuite d'Ézéchiel? Pas question, c'est un vrai psychopathe. Eh, je vous signale que si on ne sauve pas Louis, il n'y a plus d'émission. Ce qui veut dire pas de gagnant et pas de millions de dollars. Quoi? Mais c'est pas juste. Attendez! Nous allons relever le défi, mais seulement si le joueur qui retrouve Louis obtient l'immunité lors du prochain vote. Et le droit de séjourner en permanence au centre de remise en forme pour toute la durée de la compétition. Et il pourra aussi envoyer un joueur de son choix sur l'île du squelette. Bon, marché conclu, retrouvez Louis! La saison dernière, Ézéchiel vivait dans la mine. Peut-être que c'est là qu'il a emmené Louis. Tous à la mine! Ah, on dirait qu'elle est toujours fermée. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Alors trouvez-la. Moi, je retourne à l'hôtel pour voir si je peux faire fonctionner les écrans. Allez, c'est parti. Désolé, mais c'est notre anniversaire. Ça fait 1 heure qu'on sort ensemble, alors on va s'isoler un petit peu. Ciao! Désolé. Alejandro. Désolé, mais c'est non. Une seule personne peut remporter ce défi. Et je peux vous dire que cette personne, ce sera moi. Hé, attendez. Oh non. C'est dingue, qu'est-ce qui lui arrive à Corentin? Elle dit du mal de moi et puis elle veut qu'on soit amis. Faut qu'elle se décide. Regarde, c'est sûrement par là qu'Ézéchiel entre et sort. Les dames d'abord. Ou je ne dois pas dire ça parce que là c'est dangereux. Ou je ne dois pas dire ça parce qu'on est au 21e siècle. C'est le 21 ou le 22e? Cool. Moi, je vais m'assurer qu'il nous tombe pas dessus par derrière. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire quand on a une petite amie. Le seul conseil sentimental que mon père m'ait jamais donné, c'est même si tu sors avec une Hollandaise, ne mange pas de gouda. Oh. Je comprends maintenant. Je parie que cette galerie mène à la mine. Regarde, il y a un autre trou ici. Et là-bas aussi. Non, 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 non. Je ne peux pas descendre dans un trou. J'ai trop la trouille d'être enterrée vivante. Pas question. Ah! Joël! Allez, viens, Corentin, tu vas voir. Je pense que c'est le bon, celui-là. On ferait mieux de suivre les filles. Perfecto. Au secours! Quelqu'un m'entend? Joël! Tu veux toujours qu'on soit coéquipiers? Oh, bravo, chef, c'était trop fort. Oh, vous m'avez bien eu, là. Oh, chef. Ézéchiel. Salut, mon vieux. Oui, tu as l'air en forme, hein? Elle est drôlement puissante, ta bave, dis donc, non? Ça doit être super toxique, ce truc verdâtre en dessous de moi. C'est ton bain, c'est ça? Comment ça va? Tu es fâché contre moi? Il y a un problème? Je suis pas très doué pour interpréter les danses traditionnelles des zombies, mais j'imagine que ça veut dire oui. Zoé! Joël! Ohé! Oh, c'est nul. Les galeries ont dû nous emmener dans des zones différentes de la mine. Allez, allume-toi. Ah! C'est rien, tu peux y arriver. Pas de panique. Ah, on a déjà du son. Et les images, elles arrivent, oui ou non? Vous voulez savoir où on en est?
Je n'ai aucune idée de ce qu'Ezekiel fabrique, je ne sais pas où est Louis, ni où se trouvent les joueurs. Et je ne sais vraiment pas comment on va bien pouvoir le découvrir, vu que pour le moment, tous nos écrans sont nazes. Dans Défi Extrême Super! Prépare les écrans! Zoé! Enfin te voilà. Tu as failli me faire mourir de peur. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Ne me refais plus jamais ce coup-là. Tu es la meilleure. Là, je suis là. Respire profondément. Souffle la bougie. Ça va mieux? Bien. Alors on peut continuer. Mince, qu'est-ce qu'elle est forte! On doit ramener l'un d'entre eux dans notre camp. Il faut juste décider qui. On ne peut pas faire confiance à Alejandro. Et Joël et Audrey sont trop copines. Ça ne nous laisse plus que Scott. Il ne voudra jamais faire équipe avec moi, je l'ai donné en pâture au requin. Peut-être. À moins qu'on arrive à provoquer une bagarre entre Audrey et lui. Et je sais exactement comment on peut y arriver. Il suffirait que tu l'embrasses devant lui. Scott me cassera la figure, quel rapport avec une bagarre entre Audrey et lui? Non, il faut que tu te débrouilles pour que ce soit elle qui ait l'air de t'embrasser. Comme ça, Scott et toi, vous deviendrez les victimes d'une femme sans cœur, amis pour la vie. Peut-être, mais peut-être qu'il me cassera quand même la figure. Il y a sûrement un autre moyen. J'ai réussi. Adieu, ma pote magnifique. Tu vas manquer à ta petite sœur, c'est sûr. Mais pourquoi tu es tellement fâché contre moi, hein? C'est à cause de la saison 3 quand je t'ai jeté hors de l'avion, lancé tout le monde à ta poursuite et poussé dans un volcan en éruption, hein? Ou de la saison dernière, quand j'étais enfermé dans une mine remplie de déchets toxiques. Oh, c'est à cause de cette saison, parce que je t'ai fait revenir uniquement pour te jeter dehors, c'est ça? Non, on ne va quand même pas se disputer simplement parce que je t'ai humilié devant des millions de téléspectateurs, hein, pas vrai? C'est pas tes animaux domestiques. T'as entendu ça? Moi j'ai entendu. Tu m'as entendu l'entendre? Ça y est, on a des images. Nom d'un fromage moisi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'adore tes yeux. Tes deux yeux. Ils sont trop beaux. Surtout le gauche. Oh. Merci. Moi aussi j'aime tes yeux. Tous les deux? Oui, bien sûr. Tu pourrais arrêter de me brûler les rétines maintenant. Je n'y vois plus rien. Audrey! Je suis ta petite amie! Est-ce que tu as entendu ça? C'est le moment ou jamais. Allez, embrasse-la, dépêche-toi. Je suis désolé. Je veux dire, waouh! Pourquoi tu m'as embrassé? En fait, c'était mon premier baiser. C'était un peu comme de poser mes lèvres sur un morceau de viande. Très chouette. Tu as embrassé Corentin? Pourquoi? J'ai... Quoi? Tu crois? De toutes les... On est tombé. Tu es tellement... Mais écoute, ça c'est vraiment... on s'est juste... Je n'arrive pas à y croire. Cours! J'arrive pas à croire que j'ai pu aimer tes deux yeux. Et surtout le gauche en plus. Alors maintenant, tu ne les aimes plus. Non! Je ne crois pas que je... Quoi? Quand je suis nerveux, moi je mange. Zoom sur la corde qui retient Louis. Il va me falloir plus de glace. Quelle chance que vous soyez sains et saufs tous les deux. Ouais, mais il y a quand même un truc qui cloche. Tu as embrassé Corentin au moment de notre anniversaire. Ça faisait 2 heures pile qu'on sortait ensemble. C'est vraiment trop nul. Mais puisque je te dis que c'est lui qui m'a embrassée. Ben c'est pas ce que j'ai cru voir. D'accord, si tu n'as pas confiance en moi, tu peux la garder, ta fichue bague en lacet. Tant mieux. Parce qu'être sans arrêt sur le point de perdre une de mes pompes, ça me rend... Le plus triste dans tout ça, c'est que j'ai déjà vu pire comme fête d'anniversaire. Michael! Au secours! Accroche-toi, je vais aller chercher quelque chose pour te sortir de là. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi! Force de gravité multipliée par muscle de ringard égale 5 minutes maximum avant la chute finale. Michael! Tu as besoin d'aide? Alejandro! Qu'est-ce que tu as fait à Michael? Accroche-toi, mon petit gars. Non! Je ne fais confiance qu'à Zoé et à Michael. Je ne veux pas de l'aide de qui que ce soit d'autre. Et si je t'annonçais que malheureusement pour toi, tu commets une terrible erreur?
Inutile, je ne te croirai pas. Alors je te souhaite un bon atterrissage. Il va tomber, et son atterrissage ne sera pas bon du tout. Ah! Plus de glace dans le frigidaire. Pas question de laisser Défi Extrême se terminer à l'épisode 100. C'est censé être quoi ce truc, une fête? Je vous en prie, dites-moi que c'est du caramel. Ouais, c'est du caramel. C'est toujours ça de prix. J'espère que Michael et Corentin ont plus de chance que nous. Michael! Oh, Michael, dépêche-toi! Oublie Louis, trouve une sortie. Oublie Louis, trouve une sortie. Corentin? Joël, tu m'as sauvé la vie. Bah oui, c'est normal, non? Je suis désolé d'avoir été aussi distant avec toi. C'est à cause de Michael. Mais à partir de maintenant, je te ferai entièrement confiance. Alors, tu peux essayer de trouver une sortie et arrêter de me serrer dans tes bras? Allez, viens, on va trouver Louis ensemble. Ouais, génial. Corentin, ça va? Tu es toujours là? Tu ne vas plus y rester très longtemps. Et voilà, ça nous fait un problème de moins. Michael, tu n'es pas blessé? On dirait qu'on ne peut plus compter que sur Joël et Corentin maintenant. Je dirais plutôt juste sur Joël. La dernière fois que j'ai vu Corentin, c'était vraiment la dernière fois que j'ai vu Corentin. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. J'ai essayé de l'aider, mais il n'a rien voulu savoir. Oh, alors tu l'as laissé suspendu dans le vide? C'est pas cool. Très intéressant. Je n'ai jamais dit que Corentin était suspendu. Eh oh, les petits rongeurs! Si on faisait un marché, vous et moi, je connais personnellement un fabricant de fromage. Je suis sûr qu'on peut arriver à s'entendre. D'accord. Ça devient légèrement effrayant. Au secours! Regarde, des serpentins. C'est pour la fête que Louis avait prévue. Au secours! Ça vient de là-bas, j'en suis sûr. Et c'est bien pour ça qu'on va filer de l'autre côté. Je répète, au secours! Louis! Eh bien, tu en as mis du temps! Et pourquoi tu sens la glace à la menthe et aux pépites de chocolat? Ézéchiel, écoute, on pourrait peut-être en parler! Je vais distraire Ézéchiel. Occupe-toi de Louis. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois bien ça. Youhou, petit, je suis venu pour te distraire. Ah, c'est raté. Ça, c'est pour Corentin. Waouh! Corentin! Tu aurais pu y aller un peu plus doucement! Corentin! Venez, il faut qu'on sorte d'ici avant qu'Ézéchiel... Ah! Que les choses soient claires, je voudrais préciser que moi, Louis Mercier, je n'ai absolument pas peur de ces tristes zombies déguenillés et minables que l'on appelle Ézéchiel. Bien sûr, j'avais l'air d'être terrorisé, mais en fait, je faisais semblant. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ma performance d'acteur devrait me valoir au moins 5 Balthazar. Au secours! Et c'est Joël qui remporte ce défi qui fait partie du passé et auquel j'ai interdit de faire la moindre allusion dans le futur. Elle nous a tous sauvés, mais le plus important, c'est qu'elle m'a sauvé moi. Donc, j'honorerai le marché passé avec le chef. Le centre de remise en forme est à toi, Joël. Qui veux-tu envoyer en exil sur l'île du squelette? Eh bien, Alejandro. D'abord ma botte, et maintenant ça. Quant aux joueurs éliminés, inutile de voter ce soir. Corentin est trop gravement blessé pour continuer. Donc, comme le stipule le règlement et ma cruauté naturelle, il va dégager par la chasse d'eau de la honte. Tu vas me manquer, Corentin. Toi aussi, tu vas me manquer. Surtout, soigne-toi bien, promis. Promis, Joël. Au revoir, Michael. Oh, Michael est parti. Je suis Malthus, et c'est moi qui t'ai laissé tomber.
À la prochaine, loser. Oui, ce n'est pas vraiment comme ça que je voulais célébrer le 100e épisode de Défi Extrême, mais au moins personne n'a été blessé. Enfin, Corentin l'a été, mais pas moi. Et ça, c'est le plus important. Ici, dans Défi Extrême Superstar.